Allô, allô, ici Stéphane Boutin, coach de performance. J'espère que vous allez bien. Un petit instant, j'ajuste ma caméra. Bien. J'espère que vous allez bien, comme je le disais. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre la série Perform 5.0, capsule vidéo numéro 33. Alors, cette semaine, je voulais revenir sur un sujet que j'ai déjà traité en atelier il y a 2 ans, je crois, en atelier de motivation. Il s'agit de l'intelligence émotionnelle. Comme coach de performance, l'intelligence émotionnelle fait partie des compétences qu'il faut développer pour être meilleur, s'améliorer, en milieu de travail. L'intelligence émotionnelle, depuis quelques années, a pris beaucoup de galons, notamment dans le domaine des ressources humaines. On a longtemps associé, et c'était faux, que la prise de décision, que la valorisation de l'aspect rationnel des choses devait être détachée de la capacité à observer et à vivre ses émotions. Plusieurs études en neurosciences dans les 20 dernières années sont venues contredire littéralement, et j'ajouterais latéralement, ces croyances qui étaient fausses. À savoir que être performant est une question de prise de décision rationnelle. Ce n'est pas exact. C'est même faux. Je vais prendre une allégorie extrémiste pour vous illustrer ce que je veux dire, comme quoi c'est totalement faux. Un psychopathe est pauvre en intelligence émotionnelle. Donc, il ne peut pas prendre des décisions qui vont favoriser la performance de lui et du groupe. Et les psychopathes, généralement, finissent par tuer. Donc, vous comprenez que j'ai pris un exemple en criminologie pour vous dire que l'intelligence émotionnelle vous rend humain. Et en vous rendant humain, vous allez axer votre travail vers la performance plus aisément que si vous n'observez pas vos émotions. D'abord, on va commencer par dire c'est quoi l'intelligence émotionnelle. Okay? Ensuite, à quoi ça sert les émotions? On va en jaser un peu. Puis, on va clôturer la vidéo avec la relation entre la performance et la sensibilité, qui est encore méconnue par la plupart des gens d'entreprise. Alors, l'intelligence émotionnelle, il y a plein de définitions sur Internet, plein de coachs donnent leur définition. Alors, je vais vous donner la mienne, elle n'est pas très compliquée. C'est la capacité à percevoir les émotions. Et ça inclut les vôtres, pas juste celles des autres. Okay? Donc, c'est une capacité. Et une capacité, il y a un aspect génétique. C'est-à-dire qu'il y a des gens à la naissance qui ont une plus grande capacité et d'autres sont plus pauvres en capacité. Mais dans les deux cas, vous pouvez développer votre capacité à les percevoir. Donc, il y a la capacité puis il y a la perception. Et la perception, ça fait appel à des outils. Ça fait appel à des moyens qui nous permettent de les voir. Donc, il y a une dimension entraînement, la capacité, puis il y a une dimension que je dirais finition, comme on dirait en termes de construction domiciliaire, finition de votre capacité qui s'appelle la capacité de percevoir, la perception des émotions. Alors, cette définition-là a l'avantage d'être simple, mais en même temps, a l'avantage également de vous donner une chance, si vous n'êtes pas très porté sur les émotions, à développer votre capacité. Ce n'est pas quelque chose du genre, lui, il est intelligent émotionnellement, puis elle ne l'est pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tous avons, à un certain degré, à un certain quotient, parce qu'on parle souvent du quotient intellectuel, mais il y a le quotient émotionnel des gens. Donc, un certain quotient. Tous les êtres humains ont un certain quotient émotionnel. Et l'intelligence émotionnelle, comme le quotient intellectuel, ça se développe. C'est-à-dire que si vous êtes dans un environnement qui encourage à vivre ses émotions, à écouter ce que les autres ressentent par rapport à vous et par rapport aux autres, ben votre
votre intelligence émotionnelle va être plus grande. Donc, vous allez devenir plus sensible et plus à l'écoute de vous, de votre corps et des autres. Ce sont des belles paroles, mais encore faut-il les appliquer. Et c'est là qu'on arrive au deuxième volet de ma vidéo, les émotions, à quoi ça sert? Bon, c'est un legs de l'évolution humaine. En règle générale, les animaux sont reconnus pour avoir des émotions, donc l'être humain en a. Ça, c'est clair. J'ai pris l'exemple tantôt des psychopathes qui ne ressentent aucune sensibilité envers les autres. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas d'émotion pour eux, mais c'est qu'ils ne sont pas capables d'empathie. Ils ne sont pas capables de percevoir chez les autres toute la souffrance qu'ils génèrent par leur comportement. Ils deviennent insensibles au sort des autres. Mais bon, la plupart des gens qui m'écoutent, vous n'êtes pas psychopathes, mais je l'espère. Mais les émotions ont un rôle évolutif important. Et lorsqu'on parle de performance en milieu de travail, performance en affaires, vous avez besoin de vivre vos émotions et de ne pas les fuir. Alors, les émotions, c'est quoi? C'est une information. Okay? C'est une information qui vous appelle, qui vous interpelle et qui amène, après qu'elle ait été traitée par votre cerveau, par votre corps, parce que votre émotion, ce n'est pas juste une question de traitement par le cerveau, mais c'est aussi une question de traitement dans votre corps au complet. Okay? Le plus bel exemple, c'est l'épiderme. Vous avez peur, ben, ça se peut que votre poil hérisse. Donc, ce que je veux dire, c'est que le corps agit et réagit en fonction des émotions. Donc, les émotions, c'est une information qui, une fois qu'elle est traitée globalement dans votre corps et dans votre esprit, amène un changement. Donc, les émotions, si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas changer. Les émotions vous amènent à changer. Vous voyez le lien avec la performance? C'est quoi la performance? C'est l'amélioration continuelle d'une situation. OK? Taylorisme, Fordisme, Toyotisme, méthode agile, etc. On voit l'évolution dans le milieu de travail, c'est un peu la même chose, parce qu'il y avait des gens qui observaient, pas juste d'un point de vue rationnel. On a souvent présenté les gens performants comme étant des gens très rationnels. Ben, ils le sont, j'en doute pas, mais pour la plupart, c'était des gens qui vivaient aussi des émotions. Parce que c'est important de comprendre que être réservé ne veut pas dire que vous êtes pas émotif. Ça veut juste dire que vous êtes réservé. Vous réservez l'expression de vos émotions à des moments précis, dans des situations précises. Et à des gens que vous pensez être capables de gérer les émotions que vous allez leur exprimer. Donc, on arrive à la gestion des émotions. Lorsqu'on appelle à un changement, parce que nous vivons une situation qui émotivement est à charge contre nous, notamment en milieu de travail, c'est important d'apprendre à gérer ces émotions, parce que la gestion de vos émotions va vous emmener une performance, une fois traitée par votre corps. Donc, vivez vos émotions. Si, exemple, votre supérieur vous appelle à être déplacé, à être mobilisé ailleurs, dans une autre ville, dans un autre pays, ça va générer chez vous des émotions. La peur. Je m'en vais où, là? Ensuite, l'inquiétude. Je vais-tu avoir le même niveau salarial? Ma famille, qu'est-ce qu'elle en pense là, que je déménage de même, qu'on déménage d'Opénac dans une autre ville ou dans un autre pays? Ça ne se fait pas en criant ciseaux, etc. Donc, ça génère toutes sortes d'émotions. Une mutation professionnelle génère des émotions. Si vous n'avez pas d'émotions, vous n'êtes pas humain ou normal. Okay? Donc, une mutation professionnelle génère des émotions. Et là arrive la gestion de ces émotions-là. Et la gestion de ces émotions-là va faire toute la différence entre un mindset positif et un mindset négatif. Okay? L'intelligence émotionnelle doit être au service du mindset positif. La plupart des gens ont une bonne intelligence émotionnelle, mais la mettent au service du mindset négatif. Donc, ils restent dans leurs émotions
Ils ne voient pas les émotions comme l'occasion, l'opportunité d'un changement dans leur vie. Une mutation professionnelle, si elle génère la peur, c'est qu'elle vous invite au défi de la relever, cette peur-là, de la dépasser, cette peur-là. Qu'est-ce qui me fait peur là-dedans? C'est ça la gestion des émotions, c'est de poser les bonnes questions à soi et aux autres. Donc, j'utiliserai un terme philosophique de Socrate. Il y a une maïeutique, un grand mot, vous irez voir dans le dictionnaire. Une maïeutique, M-A-I-E-U-T-I-Q-U-E, maïeutique. Bon, fin du cours de philosophie. Il y a une maïeutique à l'intérieur de la gestion des émotions que vous devez faire. Okay? Et cette maïeutique-là va vous permettre de faire naître quelque chose de nouveau, en vous d'abord, et ensuite dans votre environnement. Les gens qui ont un mindset négatif vont chercher à nier leurs émotions, vont chercher à fuir leurs émotions, vont chercher à cacher leurs émotions. Autrefois, on disait aux garçons, les garçons, ça pleure pas. Ça pleure pas. Le problème qu'il y a avec ça, c'est que les glandes lacrymales, il y en a autant chez les hommes que chez les femmes. Donc, les larmes servent autant aux hommes qu'aux femmes. Est-ce que le seuil de sensibilité est différent entre les hommes et les femmes? Possiblement que oui. Mais là encore, cas par cas, je dirais que non. Il y a des hommes plus sensibles que des femmes, et il y a des femmes plus sensibles que des hommes. Mais grosso modo, les hommes peuvent pleurer. Donc, s'ils peuvent pleurer, c'est parce qu'eux aussi ont le droit de pleurer. On revient à la gestion des émotions. Vous êtes soldat dans les forces armées canadiennes. Si vous vous mettez à broyer parce que vous allez être muté dans un autre pays, votre régiment vous amène à aller combattre, peut-être que vous devez pleurer seul dans votre chambre. Vous n'êtes pas obligé de pleurer à la face de tout le monde. Hey, me battre. Parce que ça a un impact sur les autres, puis ça a surtout un impact sur vous. C'est qu'est-ce que vous dégagez comme image. Qu'une mutation d'une région à une autre parce que vous êtes dans l'armée, vous créez ce problème-là. Je prends un cas exagéré, mais ça s'est sûrement produit. Okay. Lorsque vous êtes conscrit pour aller à la guerre, il n'y a rien de drôle là-dedans. On s'attend à ce qu'il y ait des hommes qui pleurent. Mais en même temps, on s'attend à ce qu'il y ait des hommes valeureux qui ont placé au centre de leur vie leurs valeurs. Et là, on arrive au leadership conscient. Alors, du moment qu'on a compris que les émotions sont des informations qui nous amènent une transformation, on arrive à la phrase suivante. Soyez performants, soyez sensibles aux émotions. On arrive au leadership conscient à ce moment-là. Le leadership conscient, les spécialistes en ressources humaines pourraient vous en parler plus que moi comme coach de performance. Mais dans le coaching de performance, le leadership conscient, c'est quelque chose qui n'est pas seulement en vogue, mais qui est nécessaire. Okay? C'est une compétence à développer. Parce qu'il y a plusieurs types de leadership. Et lorsqu'on embarque dans la performance, en milieu de travail ou en affaires, si vous devenez performant dans un milieu, bien, vous devenez de facto un leader. Vous proposez une direction qui amène une performance à la vue et au-dessus des autres. Donc, mais vous devez en être conscient. Donc, la pleine conscience de cette direction-là fait appel à l'intelligence émotionnelle. Et si ça fait appel à l'intelligence émotionnelle, je parlais de maïeutique tantôt, ça vous renvoie à vos valeurs. C'est quoi vos valeurs? C'est quoi vos valeurs en affaires? C'est quoi vos valeurs au travail? Qu'est-ce qui vous motive à faire des choses? La paye? Flasher? J'ai acheté une Porsche? C'est ça? Peut-être, je ne sais pas, je ne vous juge pas. Ce que je veux dire, c'est que vous devez vous poser ces questions-là. C'est bien, bien important. Parce que le leadership conscient va faire la différence entre la performance et la stagnation. Parce qu'à un moment donné, vous allez basculer dans le mindset négatif, puis vous allez vous contenter. Zone confort. Et là, votre intelligence émotionnelle ne sera plus utilisée à la performance, mais à maintenir pas de confort. Faut pas. Faut sortir de la zone confort.
Qui dit performance, dit amélioration continue, Kaizen. Donc, ça veut dire on sort de la zone de confort. Une zone de confort, c'est temporaire. Ça ne peut pas être permanent comme on nous a mis dans la tête, autant dans les écoles que dans nos milieux familiaux. Une espèce de cocooning qu'on a créé, une espèce de gros confort qui fait en sorte que les gens, ils ne risquent plus rien, puis ils ne bougent plus, puis ils attendent je ne sais pas quoi, un chèque, gagner à l'auto. Ils ne se dépassent plus, ils ne se développent plus. Okay? Donc, il ne faut pas rester là-dedans. Il faut continuer toujours de s'améliorer en apprenant de nouvelles choses et en aidant les autres. Alors, pour cette semaine, c'est ce que je voulais vous entretenir. L'intelligence émotionnelle au service de la performance. Donc, soyez performant, soyez sensible aux émotions. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez besoin de mes services comme coach de performance dans votre entreprise ou tout simplement en consultation, ça va vous faire plaisir. La première heure est gratuite. Si vous voulez acheter mon programme, le Focus Gym 5.0, ça s'adresse vraiment aux motivés. C'est-à-dire des gens qui veulent changer des choses dans leur vie. Parce que moi, je ne change rien. Je ne conseille pas les gens. Je suis un coach, donc j'amène des pistes de réflexion. Tout part de vous. Alors, le programme, 350 $ plus taxes, ça me prend un groupe de 4 motivés. Moi, je suis le 5e qui fait partie du groupe. Un meeting hebdomadaire. Puis, on améliore les facettes de chacun des motivés. Ici Stéphane Boutin, coach de performance. On se dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, passez une belle semaine. Au revoir.